J'ai été invité par son éminence Dieudonné Cardinal Nzapalenga pour prendre part aux assises de cette rentrée pastorale 2022-2023 avec pour précision d'évoquer justement la thématique de la synodalité dans les églises issues de la Réforme. Et donc j'ai commencé mon exposé en focalisant l'attention sur une approche notionnelle qui nous permet justement de comprendre par synodalité le fait de marcher ensemble en tant que laïcs et clergés dans les décisions qui sont prises au niveau des églises issues de la Réforme. Et donc faire route ensemble, marcher ensemble en tant qu'enfants de Dieu, c'est accepter être frères et sœurs dans la foi. Et dans notre communauté de foi justement, quand on sait que nous sommes réformés, nous avons puisé notre origine justement du Nouveau Testament qui semble n'avoir pas évoqué le mot synode en tant que tel, mais la pratique de cette marche conjointe entre les décideurs frise justement ce que nous appelons aujourd'hui par synodalité. Ainsi en est-il de ce concile de Jérusalem en acte 15, mais aussi dans Colossiens chapitre 2, le verset 1 à 10, où on trouve bel et bien les traces de ce que nous appelons aujourd'hui synodalité. Et lorsque nous sommes avancés un peu dans notre exposé, nous avions été obligés d'évoquer justement les différentes communions réformées, c'est-à-dire la communion luthérienne, la communion calviniste et j'en passe. Dans chacune de ces communions, bien aimés, justement, il est question de marcher ensemble. Mais cette marche ensemble frise le modèle démocratique à nous enseigné par l'Occident, parce que toutes les décisions sont prises au niveau non seulement des clergés, mais ensemble avec les laïcs qui participent par ce que nous appelons le vote. Donc il n'y a pas de décision qui serait prise par l'autorité ecclésiastique, quitte à l'imposer justement au bas peuple, mais toutes les décisions sont prises à l'unanimité par voie de suffrage. Et ainsi, pour terminer, nous avions aussi évoqué le fait qu'il y ait différents gouvernements d'église dans la communion réformée aujourd'hui. Il y a le type presbytérien synodal, mais également à côté, il y a le type épiscopalien synodal et le type proprement épiscopalien. Et pour terminer, il y a le type congrégationaliste. De ces quatre types, je pense que les deux premiers sont ceux que nous pouvons retrouver dans plusieurs églises en Centrafrique, parce que les décisions, de manière générale, dans nos églises réformées, luthériennes, sont prises pas par le clerc seul, mais le clergé ensemble avec le bas peuple délégué justement pour prendre part aux assises, soit du synode ou de l'Assemblée générale. Merci.